Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je crois qu'on doit se dire parfois des vérités. Cette histoire de lever des restrictions que les États-Unis ont accordées à l'Ukraine pour lui permettre d'utiliser les missiles américains, français et anglais pour frapper en profondeur sur le territoire russe, c'est plus de peur que de mal. Pourquoi je dis ça? 1. Trop peu, trop tard. Vous savez, à Courx, là, ce qui s'est passé hier seulement, à peine hier, à Courx, c'est du jamais vu. Mais oui, les Ukrainiens ont perdu plus de 400 soldats à Courx. La Russie a lancé près de 120 missiles de croisière et plus de 90 drones. Maintenant, les amis, trop tard parce que aujourd'hui, la ville de Pokrovsk est sur le point de tomber. Kourakov est sur le point de tomber. Soumis est en difficulté. Donc, l'Ukraine sait que ça ne va pas changer la donne en réalité. Parce que je vais vous dire une chose. C'est que, mais les fameux ATACMS dont on parle là, ce n'est pas des missiles de longue portée aussi longue. Le maximum, vous savez, c'est combien? C'est 300 km. 300 km. Vous voyez? Donc, quand on les lance depuis l'Ukraine, la frontière de l'Ukraine, à peine si ça peut arriver, dépasser Koursk. Bon, peut-être qu'ils veulent attaquer la centrale nucléaire de Koursk, parce que, bon, pour affaiblir la Russie, peut-être ça, bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'ira pas aussi loin que ça. 300 km. Les premiers qu'ils avaient là, ce qu'ils utilisaient là, qu'ils ont toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils en ont, vous savez, la distance c'était combien? 165 km. Alors, les Américains dans leur stock, écoutez bien, dans le stock des Américains, ils ont à peine 2500 missiles. ATACMS. 2500. Là où la Russie compte plus de 100 000 bombes planantes. La Russie a déjà retiré tout son matériel à la distance dont on parle là, de 300 km. Elle est allée pousser ça très loin. Et la Russie a des missiles de croisière qui vous font 2500 km. 2500 km. Les ATACMS là portent une charge de 250 kg, 226 kg. Les missiles russes là, c'est plus que ça. Et la Russie a des stocks. Les Américains, non, je pense que c'est même pour ça qu'ils ont attendu vers la fin, et puis bon, comme ça, on va donner. Donc, ceux qui pensent que ça va être un game changer, ils se trompent. Au contraire, le problème, c'est que ça va causer encore plus de malheur pour les Ukrainiens. Ça va être plus de malheur pour les Ukrainiens. Je vais vous donner quelques informations pour confirmer un peu ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la première fois
que les Occidentaux fassent la publicité pour un certain nombre de missiles. Ce n'est pas la première fois, ils ne font que ça. Ils disent cette fois-ci c'est fini, la Russie sera à genoux. Il n'y a plus rien. Cette fois-ci, non, 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 non. Ça là, ce qui va venir là, c'est... Ils ont fait ça avec les HIMARS. La première fois que les Occidentaux ont dit « la Russie c'est fini, la Russie c'est fini », c'était les HIMARS. Ils ont donné ça. Les Ukrainiens ont utilisé. Il n'y en a même plus. Ils n'ont plus de provisions. Après ça, ils sont passés aux Abrams. Des chars Abrams, ça c'est fini pour la Russie. L'Ukraine cette fois-ci va aller de fou. Vous savez ce que la Russie a fait des Abrams? Les Abrams, là, vous allez dans les musées russes, vous allez trouver des Abrams. La Russie prend les Abrams, là, elle les expose pour que les gens puissent venir voir. L'Abrams est intact, hein? C'est pas non la carcasse, non. C'est encore intact. Ils ont pris ça, ils ont amené. Eux-mêmes, les Américains, ont commencé à dire « Oh, mais c'est trop lourd, les Abrams, là, sur le sol, là, leur sol, là, c'est pas trop bien, c'est... Hein? » Ils sont passés aux chars Léopard. Ça, c'est, je crois, ceux des Allemands. On dit « Ah, c'est fini. » On a fait la pression sur l'Allemagne. L'Allemagne dit « Ah, ouais, j'ai que ça, là, je ne peux pas. » Non, 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 donne ça, non, on va gagner la guerre. On a donné ça. Les léopards, là, on les trouve aussi dans des musées russes. Ils ont parlé des Césars. Ça, c'est français. Oui, les canons César. Ouh, César. Et quand ils ont dit César, je croyais que c'était des lézards. Oui, les lézards ne peuvent rien faire devant des obus, hein, franchement. Donc, ce n'était pas des Césars, mais des lézards. Les Ukrainiens ont demandé aux Français, venez prendre vos choses là. Parce que ça, c'est pas bon. Ils ont envoyé quoi? Les Challenger. Challenger arrive, Challenger. On n'a pas fait le poids. Après, ils ont fait un tapage médiatique. C'est-à-dire, quand vous les entendez, quand ils voulaient envoyer maintenant les patriotes, les missiles patriotes, un missile anti-missile. Donc, quand vous envoyez des missiles, ça va arrêter tous les missiles russes. Quand vous les écoutez, si vous avez l'attention, il faut éviter d'écouter LCI. Hein. Si vous avez des problèmes de tension, évitez LCI. Parce qu'ils vont vous arracher le cœur. Hein? Patriote, aujourd'hui, personne ne parle de patriote. Personne. Vous allez même sur CNN, sur le machin, vous n'allez jamais entendre parler patriote. C'est comme le dôme de fer. Mais non, on n'entend plus parler de dôme de fer. Après, là, c'était la totale. Oh non, F-16, 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 on va former. Ça fait 1 an qu'on est en train de former. Ça fait 2 ans qu'on est en train de former. Maintenant, les pilotes sont prêts. Ils vont venir. Ils vont... Ah! F-16, le premier F-16 qui a décollé, il a été bombardé par un Sukhoi 57. On nous dit non, il y a eu erreur entre la coordination entre les patriotes et... C'est faux. Ce sont les Russes, les Sukhoi 57, qui ont pris en chasse le premier F-16 qui a décollé. Avec le plus grand pilote, le plus grand spécialiste ukrainien. On l'a envoyé au repos éternel. Les amis. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que les Russes sont allés découvrir là où ils avaient caché les autres F-16. Ils ont dit, ah, ça est là. Les Russes ont dit, ok, on va faire la fête. Oh, tout est parti en fumée. F-16. Donc maintenant, on nous prend les Shadow, les Scarp et autres là, tout ça, c'est la pacotille.
Maintenant, on parle des Atacams. Ça est déjà là-bas en Russie. Oui, c'est déjà à l'œuvre. Les Atacams, là. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont envoyer ça. Non, ils en donnent déjà. Ils disent que non, ce qu'ils avaient là, c'était une portée de 165 km. Dans le Donbass, notamment. Donc, ils pouvaient bombarder jusque dans le Donbass. Si jusque dans le Donbass, là, c'est 165 km, vous ajoutez encore 145 km, vous croyez qu'ils iront loin en Russie? Ils vont attaquer tout le sol russe? Les amis. Donc, on n'a même pas à s'inquiéter. On peut s'inquiéter pour le sort de l'Ukraine, ce que l'Ukraine va subir après ça. Ce que l'Ukraine va subir là, ce sera sans précédent. Et je ne sais pas pourquoi Joe Biden veut exterminer toute l'armée ukrainienne. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qui va se passer là, donnez-leur 2 mois, 3 mois, personne ne parlera encore des Atacams. Eh oui. Personne n'en parlera. Attaque MS, c'est fini. Donnez-leur un peu de temps seulement. D'ailleurs, même Zelensky lui-même, on lui annonce une bonne nouvelle pour lui. Il est triste. Écoutez son discours, il est triste. À peine s'il ne pleure pas. Donc, les Occidentaux sont en train de jeter de l'huile sur le feu pour rien, pour le malheur des Ukrainiens. Et ça va compliquer les négociations. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent, que la Russie puisse négocier encore après cette situation-là. Ça va être terrible. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.